Mes chers amis, nous avons mangé le petit déjeuner hier, midi, souper et les snacks au milieu. Et on mange aujourd'hui encore une fois. Pourquoi? Puisque nous réalisons qu'on a besoin de se nourrir continuellement. Et bien de la même manière, on a besoin de prier continuellement. On ne se contente pas seulement puisqu'on a déjà prié hier et avant-hier et ainsi de suite. Tous les jours, nous devons prier. Malgré le fait que ça nous paraît que les prières n'ont pas été exaucées. On continue à prier. Et on continue à donner de la tzedaka. Jusqu'à que finalement nous allons voir les bénédictions divines. Nous allons voir la délivrance divine. Et bien sûr, la délivrance totale avec Mashiach. Parlant de Mashiach, la paracha de cette semaine, c'est là où nous avons la prophétie de la venue de Mashiach. Quelle paracha? Parachat Balak. Qui était ce Balak? Intéressant, on ne trouve pas de paracha au nom d'Abraham Avinu, ni paracha de Yitzhak, ni une section de la Torah au nom de Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, et ainsi tous ces grands, illustres personnages de la Bible qui on trouve Balak. Qui est ce fameux Balak? Balak, le roi de Moab. La personne que quand le peuple juif veut passer par son pays, demande la permission, un visa d'entrée et de sortie immédiatement, juste de passage, en lui promettant on va te payer pour la nourriture qu'on va utiliser. Peut-être ils vont même louer des Airbnb. Il refuse. Et qu'est-ce qu'il fait? Étant donné qu'il a peur qu'ils vont, malgré son refus, ils vont passer par force, il fait appel au prophète Bilam, le prophète du mal, pour qu'il vienne maudire le peuple juif. Chas v'shalom. Bon, le résultat, nous savons que non seulement il n'a pas maudit, il les a bénis, il a même partagé la prophétie de la venue de Mashiach absolu. Mais pourquoi est-ce qu'il mérite une paracha entière de la Torah à son nom? Vous savez l'histoire que je te raconte, petite anecdote, où ce jeune couple vient d'avoir leur premier garçon. La maman veut que cet enfant soit nommé après son père à elle. Son père est un illustre rabbin, géant de la Torah. Le mari, lui, il dit, effectivement, mon père n'était pas à la hauteur de ton père, il dit à son épouse. Mais il vient de décéder. Et c'est presque la nachala de mon père. Je pense que ce serait respectueux de donner le nom de mon père. Eh bien, elle se présente devant le Rav. Et le Rav écoute la femme et elle dit exactement, écoutez, mon père est un illustre rabbin, je voudrais qu'il a l'ADN de mon père. Et il s'appelait comment? Yaakov. Il se tourne vers le mari. Et toi, tu dis quoi? Oui, mon père n'était pas à la hauteur de mon beau-père. Mais vient de décider. C'est sa nachala bientôt. Il n'a pas d'enfants encore qui sont nommés après lui. Je pense que ce serait la bonne chose. Il s'appelait comment? Yaakov. Le Rav dit, j'ai une solution. Nommez-le Yaakov. Et quand il va grandir, on verra il a l'ADN de qui? Le nom a de grande importance. Alors une paracha entière de la Torah. Et surtout une paracha aussi importante on nous dit, on nous raconte la venue de Mashiach. Un nom de Balak. Imaginez-vous un nom dans la Torah. Hitler, Staline, Nasrallah, Khamenei, etc. Inconcevable. Voilà la réponse. Le grand-père ou la grand-mère de Mashiach, Ruth. Ruth, la Moabite. D'après certaines opinions, descendant de Balak.
La Torah nous dit ici, même si lui-même, à ce moment, il était mauvais, mais sa descendance est bonne. Il mérite que la paracha soit nommée après lui pour le résultat qui en sortira. Puisque finalement, grâce à lui, Bilam est venu, il a maudit, et il a béni, je m'excuse, et il a donné cette prophétie. Donc d'une manière indirecte, il a le mérite. On le reconnaît. Et pour cela, c'est nommé d'après lui. Alors, Ribono Shel Olam, Balak, Bilam, d'accord, Mashiach, maintenant.